Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne Le Foutoir du vidéaste. Aujourd'hui vidéo présentation sur une voiture que je vous parle depuis un moment, que j'étais en train d'acheter. Je veux bien sûr parler, donc vous l'aurez reconnu, de la Golf 1. Donc ce n'est pas la GTI, c'est la 1 litre 1 50 chevaux. Et je vais vous faire tout de suite un tour de voiture. Donc voilà pour le petit tour. Donc cette voiture, pourquoi je l'ai achetée? Je l'ai achetée pour faire de la montée historique. Certes c'est un petit moteur mais bien nerveux et ça suffira largement pour ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de me faire la main dessus avant de passer sur la GTI, parce que la GTI c'est un certain prix et je n'avais pas les moyens pour l'instant. Car la Golf 1 GTI est vraiment très rare à trouver en bon état et en plus elle est très chère. Donc voilà. Donc je suis parti sur celle-là pour commencer, et si je ne trouverai pas la GTI, et ben je me prendrai peut-être une R5 Alpine ou je verrai autre. Mais pour l'instant on va passer sur celle-là, elle restera avec moi pendant quelques années. Donc il y aura une série de vidéos sur cette voiture, parce que avant de faire des montées historiques que vous retrouverez sur ma deuxième chaîne YouTube Sport Automobile 78, donc je vais vous présenter tout de suite la série de vidéos qui seront à suivre sur cette voiture. On va commencer donc par la carrosserie déjà. Ici il manque une baguette et ces baguettes sont vraiment très dures à trouver parce qu'elles sont chromées et noires et c'est vraiment introuvable. L'ancien propriétaire les a pas trouvées non plus, donc il a laissé sa voiture comme ça. Sur un site internet Mécatechnique, ils font toutes les voitures, enfin ils font pas mal de voitures anciennes dont la Golf 1. Et ils ne vendent que des baguettes chromées ou des baguettes noires. Donc je vais prendre les baguettes noires. Donc il y en a 8 pour 90 € et sans compter les clips. Donc je vais devoir acheter des clips en plus. Ensuite il y a un point de rouille à l'arrière ici. Et j'ai pas envie d'aller dans un garage parce qu'il va me faire facturer ça très cher. Donc je vais essayer de le retravailler et de mettre un autocollant par dessus. Et puis on n'en parlera plus, hein. Voilà. Ensuite, donc ça c'était pour l'extérieur. Il n'y a rien d'autre à dire dessus. Voilà. Il y a les jantes que je vais changer. J'ai d'autres jantes qui ont été fournies avec la voiture. Et dessus je les monterai en pneus de compétition. Donc l'arrière, on se retrouve avec un coffre qui est quand même assez grand. Vous pouvez le voir. Ensuite vous avez la roue de secours qui est ici et vous voyez vraiment que l'intérieur de la voiture est impeccable. Ce qui rouille le plus sur ces voitures, c'est l'intérieur de la roue de secours, enfin l'intérieur du support de la roue de secours, et il est vraiment parfait. C'est une des raisons pourquoi j'ai pris cette voiture. Enfin oui, parce qu'elle était vraiment très bien entretenue. Elle a toujours dormi sous garage. Et j'ai toutes les factures depuis l'achat de la voiture. J'ai même le prix d'achat de la voiture. Je ne l'ai plus en tête là, mais ouais, c'est vraiment fou quoi. Ensuite, on va pas. Donc, pour ceux qui se demandaient, c'est la Golf CL. Voilà. On va passer à l'intérieur. Donc, pour ce qui est de l'habitacle, je vais entièrement retirer toutes les moquettes, les sièges et tout. Toutes les moquettes, voilà. Et je vais tout retirer et le plafond aussi. Je vais juste laisser les intérieurs de porte parce que c'est pas ça qui est lourd. Je vais retirer les sièges arrière. Voilà, la banquette arrière donc. Je vais retirer les sièges conducteurs et passagers pour mettre à la place des sièges baquets qui sont en cours d'achat. J'ai déjà acheté les parties pour les maintenir au sol chez GT2I, donc j'aimerais vraiment les remercier parce qu'ils m'ont fait ils m'ont fait un beau prix sur l'achat des trucs, comme j'achète souvent chez eux. Ils m'ont fait une belle remise. Donc j'aimerais vraiment les remercier à ce niveau-là. Donc ça fera un sujet de vidéo aussi. Je pense que je vais m'y attaquer dans pas longtemps. Et donc voilà, donc pour l'instant ça nous fait la tâche de rouille, les baguettes et l'intérieur de la voiture. Donc il n'y a vraiment pas plus à dire après à l'intérieur, hein. L'ancien propriétaire a mis la boule de la GTI, la balle de golf quoi, et a mis le volant de la GTI, et après bon, tout le reste
et basique. Ensuite, on va passer au moteur. Alors. Hop. Pour ce qui est du moteur, donc je vous ai dit c'est un 1,1 litre 50 chevaux. Ce que j'ai fait dessus, donc j'ai repeint le cache du collecteur d'échappement et j'ai repeint le cache culbuteur en noir. Donc c'est de la vraie peinture, hein, rassurez-vous, je ne l'ai pas fait dans une peinture achetée dans n'importe quel magasin. De toute façon j'ai fait une vidéo dessus, donc je vous la mettrai, je pense que c'est celle qui va suivre après celle-là. Ensuite, un garage m'avait dit de changer ce filtre à air pour remettre celui d'origine, parce que j'ai la boîte à air aussi d'origine, mais malheureusement j'ai essayé et elle ne rentre pas, à cause du carburateur Weber. Parce que l'ancien propriétaire a aussi changé le carburateur. Donc bon, après j'ai demandé sur un forum, enfin sur la page Facebook quoi, et on m'a dit de laisser celui-là, que c'était largement, enfin c'était très très bien, il n'y avait pas besoin de s'embêter à remettre celui d'origine. Donc ça fera peut-être un sujet des vidéos ça aussi, parce que je vais peut-être les retirer pour mettre des filtres de qualité de la marque Green, donc parce qu'il y a le renifleur et le filtre à acheter. Et voilà, et comme ça toutes les pièces en fait que je mettrai sur cette voiture, si j'arrive un jour à avoir la Golf 1 GTI, donc et ben je pourrai les mettre sur la GTI. C'est pour ça que j'ai envie de faire ça. Je vais peut-être aussi retirer ce tuyau parce qu'il commence à être un peu mort, j'ai l'impression. Et aussi j'aimerais trouver une plaque de protection pour la voiture dessous. Ça c'est accessoire quoi, je verrai si j'en ai vraiment besoin ou pas. Mais parce que la seule plaque de protection qu'il y a c'est sur GT2i et sur d'autres sites, mais elles sont toutes à 504 €. Donc je trouve ça un peu cher pour ce que j'ai envie de faire. Donc je trouve ça un peu cher pour ce que j'ai envie de faire. Moi j'ai pas besoin d'avoir un truc aussi cher. Donc voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à dire pour cette voiture. Donc vous voyez quand même qu'il y a pas mal de taf. On verra ce que ça donne. Hein. Je sortirai donc des vidéos de temps en temps. Donc maintenant préparez-vous à voir cette voiture souvent. Et donc je vous rappelle, si vous voulez voir cette voiture rouler, donc là pour l'instant les montées historiques ne sont pas encore commencées, ça sera l'année prochaine. Et je crois que la première date est en mai. Et je ferai des vidéos en caméra embarquée, mais sur ma deuxième chaîne YouTube qui est Sport Automobile 78. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette voiture vous plaît aussi. On se dit à la prochaine, salut!